Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui on va parler de l'équipe espagnole Movistar et on part tout de suite pour la rétrospective. La première image qui me vient en tête pour cette saison 2024 concernant l'équipe Movistar, c'est la victoire de Pelayo Sanchez sur le Tour d'Italie dans un sprint en petit comité devant Julien Alaphilippe. Et si on s'intéresse aux statistiques de l'équipe espagnole, c'est tout à fait normal. Il s'agit de la seule victoire au niveau World Tour de l'année. Movistar cumule 8 victoires en 2024, soit la moitié du total de la saison précédente. Enfin, cette victoire est importante car elle vient couronner de succès une première année réussie pour Pelayo Sanchez, lui qui avait rejoint l'équipe en début d'année justement. Il est sous contrat jusqu'en 2028 et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres sections. L'autre coureur qui s'est imposé aux yeux du grand public en 2024, c'est Oyar Lazcano. Vainqueur de la Classica Rennes en février, cette course disputée sur des chemins blancs en Espagne, il a parfaitement lancé sa saison 2024. Mais malgré une troisième place sur Kurn-Bruxelles-Kurn, ses résultats sur les classiques printanières restent relativement décevants. Ce qui lui fait changer de dimension, et c'est le cas de le dire, c'est son Dauphiné libéré. Il s'est découvert des talents de grimpeur, terminant 4ème lors de la 7ème étape au sommet et 9ème du classement général final. On peut également noter la saison pleine de régularité d'Alex Aramburu, avec 2 victoires finalement, une étape du Tour de Belgique et le titre de champion d'Espagne pour la première fois de sa carrière. Mais le coureur qui a rapporté le plus de points UCI à Movistar en 2024 n'est autre qu'Enric Mas. Et comme à son habitude, le grimpeur espagnol est resté abonné aux accessites, 5ème du Tour de Catalogne, 6ème du Tour de Romandie, 7ème du Tour de Suisse. Et comme à son habitude également, il est allé décrocher le meilleur résultat de sa saison sur son tour national, la Vuelta, montant pour la 4ème fois sur le podium, cette fois-ci 3ème. Il conclura sa saison par une 5ème place sur le Tour de Lombardie, loin, très loin d'un Pogačar une nouvelle fois intouchable. Lors de ce marché de l'été, l'équipe Movistar enregistre 7 départs pour 5 arrivées, et l'effectif compte 28 coureurs actuellement pour la saison 2025. Commençons par la colonne des départs, on y retrouve Rémi Cavagna, à peine arrivé, déjà sur le départ. Le rouleur français n'a jamais trouvé sa place au sein de l'équipe espagnole. L'équipe Movistar enregistre 2 grosses pertes, celle d'Alex Aramburu vers Cofidis et celle d'Oyar Lazcano, certainement la plus grosse des deux. Son départ a été annoncé dans des rumeurs très tôt dans la saison et s'est confirmé en direction de l'équipe Red Bull Bora. Je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur sa saison, mais il s'est affirmé comme l'un des coureurs importants parmi l'élite du peloton sur les classiques flandriennes. Mais aussi un dur au mal, un coureur qui ne lâche rien, son départ va bien évidemment affaiblir considérablement l'effectif de l'équipe Movistar. Dans la colonne des arrivées maintenant, on retrouve le grimpeur colombien Diego Pescador, restant 7ème du classement général du Tour de l'Avenir, et à 19 ans seulement, il s'agit d'un coureur à suivre pour les saisons à venir. On retrouve également le champion d'Érythrée, Natal Tesfacion, en provenance de l'équipe Lidl Trek, et enfin le sprinter puncher Orluis Aular, qui fait à 28 ans enfin le saut vers le World Tour pour les 2 saisons à venir. Mais la principale recrue s'appelle Pablo Castrillo. À 23 ans, il est la révélation du Tour d'Espagne 2024 avec 2 succès légendaires au sommet de Cueto Negro et de la station de Manzaneda. Il a été dans 7 échappées au total, une Vuelta sur un nuage et donc une signature pour 3 saisons chez Movistar. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. L'effectif est globalement moins dense qu'en 2024. Les départs se font sentir et plusieurs pôles en sont directement affectés. C'est le cas du pôle classique, amputé de son meilleur membre, Oyar Lazcano. Ivan Garcia Cortina sera bien seul pour défendre les couleurs de la formation espagnole sur les classiques printanières. Le pôle sprint, quant à lui, stagne au mieux et tend à régresser également. Fernando Gaviria sera le coureur à suivre dans ce domaine. Orluis Aular aura également des opportunités à saisir. Restent 2 pôles, respectivement les 2 principaux groupes de l'équipe Movistar pour 2025. D'un côté, les grimpeurs, sur lesquels Eusebio Unzoe pourra toujours compter, Enric Mas, Ener Rubio et maintenant Pablo Castrillo. Et puis un large groupe de jeunes coureurs qui doivent encore faire leurs preuves, Ivan Romeo, Diego Pescador, Lorenzo Milesi ou Carlos Canal. Âgé de 23 ans, Castrillo est la révélation du dernier Tour d'Espagne où ses nombreux efforts et attaques ont été récompensés par des victoires d'étape pour des arrivées en altitude à Manzaneda et à Cueto Negro. Ces succès lui ont ouvert les portes du plus haut niveau international. Pendant un certain temps, Castrillo était pressenti pour rejoindre les Britanniques d'Ineos Grenadier, mais c'est finalement vers Movistar, une équipe de son pays natal, qu'il s'est tourné. Le grimpeur y a signé un contrat jusqu'en 2027, effectuant ainsi le passage du 2e échelon du cyclisme au World Tour. Mais le plus dur reste à venir pour Pablo Castrillo, la confirmation. Il aura des attentes le concernant pour la première fois de sa carrière à ce niveau-là. Il devra ainsi progresser et saisir les opportunités. Pour l'anecdote, son frère Jaime Castrillo a déjà été dans l'équipe Movistar par le passé et il a confirmé dans son choix de rejoindre l'équipe espagnole. Enfin, il a déclaré lors de sa signature qu'il partageait déjà ses entraînements avec Jorge Arcas, qui lui a expliqué comment l'équipe fonctionnait de l'intérieur et comment cette dernière pouvait prendre soin de lui dans le futur. Il sera l'un des coureurs à suivre pour 2025, à voir comment son rôle va évoluer au sein de l'effectif. Sera-t-il uniquement équipier d'Enric Mas sur les courses par étapes et les grands tours, ou aura-t-il sa chance sur certaines d'entre elles? Les prochains mois nous donneront cette réponse. On passe à présent à la section pronostic. L'équipe Movistar devrait selon moi rester à un niveau équivalent à celui de 2024.
Les différents transferts à l'aube de la saison 2025 vont affaiblir l'effectif, comme nous avons pu le voir dans la section dédiée, mais ces derniers ne vont pas directement affecter le compteur de victoires. Les coureurs sur le départ n'avaient pas remporté de nombreux succès en 2024, et les coureurs qui arrivent pour 2025 pourront compenser numériquement. Néanmoins, il est difficile d'envisager une réelle progression pour l'équipe Movistar en 2025. Enric Mas sera une nouvelle fois le coureur à suivre pour l'équipe espagnole, à voir si ce dernier arrivera à performer en dehors de son tour national et des classiques italiennes de fin de saison comme il a l'habitude de faire depuis plusieurs années. C'en est fini pour ce 5e épisode de Grand Tour version 2025, j'espère que cette preview vous aura plu, on se retrouve demain pour un prochain épisode et d'ici là, à bientôt.